Toute cette journée au Salon de l'Agriculture, ça a été l'occasion de rencontrer nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos éleveurs, tous nos producteurs d'une manière générale qui ont une ambition, produire de la qualité et la produire dans les meilleures conditions possibles pour que les Français en profitent. Et évidemment, les pouvoirs publics doivent être à leur côté. Et aujourd'hui, eh bien, ces agriculteurs de France, ceux qui font vivre notre terre de France et nos terroirs, eh bien, ils souffrent essentiellement de normes qui sont de plus en plus contraignantes, à la fois les normes européennes qui sont dictées de manière un peu aveugle par la Commission européenne qui est l'institution européenne qui a le moins de légitimité puisqu'elle n'est pas choisie par les électeurs, mais qui impose des règles toujours plus contraignantes, des règles toujours plus tatillonnes, qui sont autant de coûts supplémentaires pour nos producteurs. Et puis par ailleurs, ils attendent aussi la légitime protection de notre marché parce que si nous avons un niveau d'exigence de normes sociales, sanitaires, environnementales qui sont parmi les plus élevés au monde, eh bien il faut en contrepartie protéger notre marché. Or la Commission européenne fait exactement le contraire. Elle signe des accords de libre-échange avec le monde entier et aujourd'hui c'est l'accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est-à-dire les pays du marché sud-américain qui risquent eh bien, demain de tuer des filières agricoles entières, la filière de la viande bovine notamment, mais pas seulement, un certain nombre de filières céréalières. Et donc c'est une menace mortelle. Et aujourd'hui Emmanuel Macron est très ambigu. Il était pour l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Ensuite, il a prétexté la déforestation amazonienne pour dire qu'il souhaitait suspendre ces accords. Mais là, on voit que la Commission européenne accélère à nouveau vers cet accord de libre-échange avec le marché sud-américain et Emmanuel Macron se fait de plus en plus discret et semble parfaitement résigné à accepter ce qui peut constituer un péril mortel pour l'agriculture européenne et en particulier l'agriculture française. Donc nous devons être là et c'est ce que nous faisons avec Éric Zemmour, avec l'ensemble des cadres et des militants de Reconquête. Nous sommes aux côtés de nos agriculteurs de France, de France métropolitaine et d'outre-mer qui doivent continuer à faire vivre nos terroirs et être protégés par les pouvoirs publics.